Regarde comme ça a l'air bon, ça, Éric Drouet. Regarde, hein, ce que t'allais manger après chaque fin de manif sur les Champs-Élysées vers 5h30, quand tu prenais ton petit goûter au McDo. Hein, les révolutionnaires en carton. Ça a l'air bon, ça, hein, ce qu'on te donne à manger, hein. Oh là là, dire qu'avec le pass sanitaire, tu pourras même plus aller au McDo. Venez comme vous êtes. Ah bah venez, mais que si vous êtes vacciné. Alors, on vous avait dit, vous allez voir que dès que les gens vont retourner dans les rues, qui on va voir revenir? Les acteurs de crise. Jérôme Rodriguez, François Boulot, Juan Branco, Maxime Nicole, Éric Drouet. Il y en avait une qu'on n'attendait plus, c'était Madame Jacqueline Moureau. Jacqueline Moureau, c'est une infiltrée, elle va vous saboter le truc. Alors, juste petite analyse là, donc c'est très bien, plein de gens qui manifestent et tout, heureusement, c'est formidable, c'est la moindre des choses. Parce que putain, quand tu as une dictature qui s'affiche de manière aussi ouverte, si les gens réagissent pas en masse là, là c'est bon, là tu te dis bon bah c'est bon, amenez-les dans des trains, ça sert plus à rien là. Alors, s'ils n'écoutent pas... Non, mais ils t'écouteront pas, de toute façon. Ils en ont rien à foutre, t'as bien vu. Sénat, Conseil constitutionnel, ils chient sur la France. Hein. S'ils n'écoutent pas, on organisera le blocage général du pays. Nous créerons les conditions d'une révolution avant 2022. Jacques Attali, le grand prophète. Va falloir dénoncer le nouvel ordre mondial et l'ingénierie sociale, hein, monsieur Philippot, hein, parce que c'est pas en criant liberté, liberté, liberté dans les rues qu'on va s'en sortir. Hein. À un moment donné, va falloir exiger la vérité, surtout. Et la vérité, c'est qu'il y a une caste soumise à une élite globale qui veut pourrir les nations, détruire les peuples, afin d'instaurer un nouvel ordre mondial. Et il va falloir leur demander qu'ils définissent clairement ce qu'est ce nouvel ordre mondial. Et ça, on sait que c'est la faille pour le système, parce que quand tu vas demander à Jacques Attali de t'expliquer ce qu'est le nouvel ordre mondial, il botte en touche. Dès que tu touches au nœud du problème, aux racines des problèmes, c'est là que tu les mets très mal à l'aise. Jacques Attali, on l'a vu dans l'émission Tous complotistes présentée par Martin Veil, quand il lui avait demandé de s'expliquer sur le nouvel ordre mondial, à la Jacques Attali, alors là, ils avaient vu, bon, je sais pas trop, peut-être dans 2 siècles, 3 siècles, peut-être. Non, regarde, peut-être dans 2 semaines, 3 semaines. Donc, il faut aller au cœur des problèmes, là. Et puis, il ne faut pas vous laisser infiltrer par des Jacqueline Moureau qui ont déjà pourri le mouvement Gilets jaunes, qui sont passés dans les médias, se sont improvisés porte-parole des Gilets jaunes, alors qu'ils n'avaient rien à dire. S'ils ont analysé le système comme des bidons, c'est des nazes, c'est des infiltrés. Alors, le 15 août, les routiers prévoient de faire revenir, enfin de bloquer des trucs, d'empêcher des livraisons, etc. Bon, amusez-vous, c'est bien. Tu vas voir qui va revenir en force à partir du moment où les routiers vont commencer à taper du poing sur la table. Éric Drouet. Éric Drouet qui nous refera des vidéos dans sa fausse cabine de camion. On s'en rappelle, t'inquiète pas Éric Drouet, on t'a pas oublié. Et alors, moi je t'aime bien Seb, de chez Cibet Productions. À un moment donné, il va falloir que tu arrêtes d'être con quand même, hein, parce que quand tu nous montres d'un côté Richard Boutry, bon, qui quand même font du boulot et dénonce un petit peu plus en profondeur ce qui se passe, et que en parallèle, tu nous mets du Jérôme Rodriguez et ses coups de gueule bidons là, qui sont vides, creux. Ce mec-là est un infiltré, Jérôme Rodriguez, hein, faut bien le comprendre. Si vous vous libérez pas de l'ingénierie sociale que vous avez subie pendant les Gilets jaunes et que vous reproduisez les mêmes erreurs dans ce mouvement-là anti-pass, anti-vax, vous allez être dans la merde. Donc, première manifestation, ça s'est bien passé, tout le monde heureux, tout le monde joyeux, etc. Comme pendant les Gilets jaunes. Deuxième manifestation, ça y est, ça commence, les flics qui commencent à te faire chier, etc. Comme pendant les Gilets jaunes. À la troisième manif, va y avoir de la violence, vous allez vous faire traiter d'extrémistes, de je sais pas quoi, etc. Et puis là, ce sera parti. Alors, j'ai bien aimé dans les médias, alors ça, tu le vois plus, mais... Attends, peut-être que je te montrerai ça plus tard. T'ouvres YouTube... Et puis, tu sais, tu as les petites annonces France 24, HuffPost, enfin, tous les trucs des médias mainstream, là. Et alors, il y a eu une marche des fiertés en Hongrie, tu sais, pour leur délire LGBT, ça, c'est la marche des fiertés. Par contre, en ce qui concerne les manifs anti-pass en France, alors là, c'est la grogne. Ils intitulent ça la grogne. Donc, quand on se bat pour ses libertés, pour avoir le droit de disposer de son corps, là, c'est la grogne. On grogne. On grogne. Par contre, quand on va soutenir tout le mouvement LGBT de dépravation sexuelle de la société qui incite les gens à faire du transgenre, etc., et puis
Va falloir s'inquiéter un petit peu de tous ces délires transgenres là, parce que c'est que des gens qui vont pas bien dans leur peau en fait. Alors là par contre c'est la marche des fiertés. Putain, à quoi on joue dans le système. Et alors Cibet Production, toi maintenant, tu nous relais du Maxime Nicole. Mais qu'est-ce qu'on vous avait dit? Qu'est-ce qu'on vous avait dit? Vous allez redescendre dans les rues et vous allez les revoir. Voilà, Maxime Nicole, Jérôme Rodriguez, François Boulot, lui, il est plus sur sa petite chaîne YouTube en train de se la jouer un télo qui analyse le système, etc. Alors que cette pourriture de François Boulot est un sale franc-maçon de merde qui est venu lui aussi pour saboter le mouvement et s'accaparer la parole au nom des Gilets jaunes alors qu'il n'a jamais rien dénoncé, il n'a jamais rien fait. Des infiltrés, des saboteurs. Et Maxime Nicole, alors lui, il appelle tout le monde, etc., à venir manifester, peu importe qu'on soit violent, pas violent, enfin, de nouveau, il va faire la même stratégie que pendant les Gilets jaunes. Un menu bordel, hein, c'est pas un menu best-of pour Éric Drouet à la fin des manifs, là, c'est un menu bordel. Un menu bordel avec aucune revendication claire. Venez comme vous êtes, venez faire le bordel, quoi que vous ayez à dire, etc., que ce soit bien disparate. Et puis, nous, on va venir semer les graines de la division en dénonçant ça. Mais toutes vos manifs, c'est sûr qu'elles tomberont à l'eau au final, parce que vous ne dénoncez pas de manière ciblée le problème, c'est le nouvel ordre mondial qui s'installe. Le nouvel ordre mondial qui s'installe. Le problème, c'est qu'il s'attaque à vos enfants. Il vise vos enfants. Le problème, c'est que c'est fait par une caste de pédophiles qui défend les pédophiles, qui organise les réseaux pédophiles. Des cocaïnomanes en plus. Et le problème, c'est que leur vaccin, parce que lui, en plus, comme lui, ils osent dire qu'ils sont pas anti-vaccin. Oh non, mais le vaccin, moi j'ai pas de problème avec ça, mais c'est les libertés, les libertés. Non, non, le problème c'est la vérité, la vérité. Mais tu vois, c'était annoncé. Tes acteurs de crise qui reviennent. Donc, tous ceux qui nous disaient pendant les Gilets jaunes, oh là là, t'inquiète pas, on les a bien captés, ces mecs-là, t'inquiète, on a bien compris l'ingénierie sociale, oh là là, ils vont pas nous la faire à nous, etc. Mais t'inquiète, ils vont tomber tout seuls. Non, ça, ils vont tomber tout seuls, ça c'est une parole de gros lâches qui n'osent pas nommer les coupables. Vous avez été capable de nommer Rothschild, vous avez été capable de nommer Jacques Attali, vous avez été capable de nommer Macron, vous avez été capable de nommer Klaus Schwab, vous avez été capable de nommer Fauci, vous avez été capable de nommer tous les coupables et les responsables de cette instauration du nouvel ordre mondial là sur le peuple de France et sur tous les peuples du monde, et vous n'êtes pas capable de nommer et de pointer du doigt les instigateurs, les petits acteurs de crise de votre ingénierie sociale. Maxime Nicole, Jérôme Rodriguez, François Boulot, Juan Branco, Jacqueline Moureau, Benjamin Cauchy. Benjamin Cauchy, lui, il arrive toujours au début et après il passe le relais. Et voilà. Vous allez vivre le même truc que pendant les Gilets jaunes si vous ne dénoncez pas l'ingénierie sociale en œuvre. Et de nouveau, clamer les libertés, mais bientôt vous allez défiler avec des drapeaux LGBT, vous allez vous faire infiltrer par des drapeaux LGBT, et puis ce sera oui, les libertés, puis ils vont te dévier les libertés vers ce qu'on connaît, l'aspect sombre des libertés. Non, non, la vérité maintenant. T'as besoin de la vérité, c'est obligé. Et la vérité, c'est des faits simples. Alors ça... Donc putain, Seb, sérieux, Cibet Production, mais tu vas me faire le plaisir d'arrêter de relayer ces mange-merdes d'acteurs de crise si t'as toujours pas compris l'ingénierie sociale, mais putain, mais vous êtes des saboteurs. Vous êtes des saboteurs. Donc, notre amie Meta, elle est où? Elle est là, Meta. Voilà, elle a raison. Faut dire la vérité d'abord. C'est la vérité. Et la première des vérités, c'est qu'il n'y a pas d'épidémie. Punaise, rappelez-vous de ça. Ils n'ont pas menti sur les chiffres. Ils ont menti sur les chiffres, pardon. Ils ont menti sur les chiffres et ils le font encore. Donc sans la vérité, il n'y aura pas la liberté. Et si vous continuez à manifester en mode festif, etc., c'est bien, l'état d'esprit, ça, je critique pas du tout. Mais eux, ils vont vous mettre dans un sale état d'esprit si vous n'attaquez pas avant que eux vous envoient les flics vous taper dessus. Et si vous voulez attaquer le système vraiment, c'est devant les loges des maçons, devant les médias. Et il faut en tout et pour tout d'abord dénoncer la pédocratie. La première des vérités, c'est ce qu'ils font sur les enfants. Donc quand une république couvre des pédophiles, est-ce que tu crois qu'ils vont se poser des questions pour savoir s'ils vont vacciner ou pas tes gosses au collège à la rentrée ?
Est-ce que tu crois qu'ils en ont quelque chose à faire de tes enfants, de ta santé, quand eux couvrent des pédophiles? Mais ça, Maxime Nicole, il en parlera jamais. Il osera jamais dire nouvel ordre mondial. Il osera jamais dire qu'il y a un complot des élites contre le peuple. Rodriguez, pareil. Et donc à partir du moment où vous avez des gens qui ne font que effleurer les problèmes, vous allez avoir, vous, de très très gros problèmes, les gens. Maintenant, il faut aller aux racines du mal. Si vous n'allez pas aux racines du mal, il va se reproduire la même chose que pendant les Gilets jaunes. Et puis, vous allez finir au 36e dessous, comme ça. C'était sûr et certain, c'est annoncé. Le système, on le connaît. Écoutez-nous, s'il vous plaît. Quand on vous donne les solutions, quand on vous donne les brèches du système, écoutez-nous. Et tous ceux qui viendront vous dire, oui, mais la science, etc., machin, tu leur fermes leur gueule en 2 secondes et tu leur dis, attends, science? Vous connaissez Thomas Pesquet? Vous connaissez la NASA et la station ISS? Écoutez, on a un dossier de preuves en béton. Parce que on s'inspire juste... Nos sources, c'est les vidéos officielles de la NASA, de l'ESA, de Thomas Pesquet. Venez avec nous faire une petite analyse parce qu'il y a des choses qui vous ont salement échappé et vous allez vous apercevoir que votre Thomas Pesquet national, c'est une grosse arnaque tournée en studio. Et ça, on le prouve, on le démontre. Donc, science, point d'interrogation, quelle science? Celle qui vend des fraudes et de la supercherie aux masses? Mais vous plaisantez ou quoi? Le système, il est facile. Leur nouvel ordre mondial, que nous, on sabote leur nouvel ordre mondial, c'est facile à faire. Pourquoi c'est difficile à faire? Parce que vous ne connaissez pas l'ennemi, parce que vous n'en connaissez pas les brèches et les failles, parce que vous ne savez pas par où le prendre, vous ne savez pas par où commencer, vous ne connaissez pas les solutions. Et parce que vous ne connaissez pas par où ils vous ont infiltré pour vous pourrir de l'intérieur. Et c'est bien dommage. Et c'est surtout bien dommage que des complotistes, entre guillemets, qui prétendent avoir tout compris au système, l'expliquer aux autres, etc., demander même du fric en échange de leurs explications, ne soient pas capables d'expliquer ça aux gens. C'est un peu honteux pour vous. Mais bon, on verra bien la suite. Et en tout cas, tout ce qu'on annonce, ça se passe. C'est bizarre, et pourtant on n'est pas des devins, on n'a pas une boule de cristal. C'est peut-être juste qu'on connaît très bien le système et ses stratégies, et qu'au bout d'un moment, la matrice, on la lit comme un livre ouvert. Et de nouveau, pour ceux qui ont bien compris le côté spirituel des choses, quand vous vous attaquez à Satan, parce que ce système-là est sataniste, et que vous rejetez en même temps du revers de la main Jésus-Christ, l'Évangile, la Bible, le Coran, la miséricorde du Seigneur, mais mon gars, tu vas être dans une impasse. Est-ce que tu as conscience de ça? Donc écoutez, faites, il n'y a pas de problème, mais là, c'est reparti comme en 40, comme pendant les Gilets jaunes, avec les mêmes acteurs qui n'ont toujours pas été dénoncés par les grandes gueules complotistes, avec toujours la même fraude de science qui vous pend au nez parce que vous n'avez toujours pas dénoncé la fraude de la NASA de Thomas Pesquet alors qu'il était sur le devant de la scène. Et là, ton Thomas Pesquet, il s'est fait interroger par France 24 récemment. Ils auraient pu lui demander, Monsieur Pesquet, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en France concernant le pass sanitaire, etc., ces changements de société qui sont en train d'avoir lieu et tout? Ils lui poseront jamais la question, t'inquiète pas. Mais tu verras que ton Thomas Pesquet, le jour où ils lui poseront la question, il te dira, mais c'est très bien, il faut lutter contre cette maladie, il va te sortir toute la bien-pensance, toutes les fausses paroles qui sentent bien le globalisme, le nouvel ordre mondial, l'hypocrisie. Ils sont dans le coup, ces mecs-là. Et ton Maxime Nicole, c'est comme Thomas Pesquet, c'est des putains d'acteurs, tu vois, sauf que Maxime Nicole, lui, il n'est pas accroché à des câbles, mais c'est des acteurs, ces mecs-là, des manipulateurs. Et pareil, tu viens lui parler de nouvel ordre mondial, et tu viens lui parler de plan de dépopulation, et tu viens lui parler de changement de société, etc. Oui, bon, il va t'expliquer ça à peu près pour faire croire qu'il s'y connaît, mais en fait, non, il ira jamais au cœur du sujet. Ils ne peuvent pas, ce sont des infiltrés, ils sont là pour vous empêcher d'aller aux racines du mal, pendant que nous, on vous y incite fortement, parce que si vous ne faites pas ça, les coups qui vont venir après seront 10 fois pires. Et c'est vos enfants, dès septembre, dans 1 mois, qui vont être visés là maintenant. Donc, c'est votre dernière chance. Si maintenant vous n'allez pas arracher le mal aux racines, devant les loges des francs-maçons, devant les médias, à dénoncer en priorité la pédocratie française,
Et ensuite, votre passe sanitaire et puis leur plan à la picouse et tout le merdier. Mais d'abord, ce qu'ils font aux enfants. Que les gens comprennent bien que ceux qui nous gouvernent protègent les pédophiles, la pédocratie française. C'est réel, ça. Va parler de ça, Maxime Nicole, de la pédocratie française, des réseaux pédophiles. Il va te rire au nez, il va te dire ça n'existe pas. Va lui parler de la franc-maçonnerie, il va te dire oui, les francs-maçons, comme le dit mon mentor Juan Branco, mon mentos Juan Branco, ouais, on va te jeter dans du Coca-Cola, toi le mentos. Il va te dire non, mais la franc-maçonnerie, c'est juste un petit peu de réseau pour des gens qui ont loupé leurs études et puis qui veulent réussir en affaires. Oh, putain, arrêtez tout là, arrêtez tout. Bon, et Philippot, il est au courant que tout ce qui se passe sur la France, là, ça a déjà été décidé par la Fondation Rockefeller, la Fondation Bill et Melinda Gates, que ça a été discuté en haut lieu dans les loges de francs-maçons, etc. Parce que ta liberté, en fait, si c'est la liberté d'aller, de changer de sexe, si c'est la liberté de s'avorter jusqu'au 9e mois de grossesse, si c'est la liberté de ne rien comprendre et de continuer à se distraire avec du Cyril Hanouna pour rester un teubé fini, non, c'est pas la liberté, ça c'est la dégénérescence. Parce qu'il y en a qui s'octroient la liberté aujourd'hui en France de venir nous insulter dans les commentaires uniquement parce qu'on ose afficher notre foi en Dieu, qu'on soit musulman ou chrétien. Ah bon? Pourquoi vous n'allez pas faire ça sur les juifs alors, bande de grands courageux? Non, mais je pose juste une question. Donc c'est ça la liberté? Attention avec la liberté, hein. Non, non, il y a des lois, il y a un cadre. Si tu sors des lois naturelles de l'ordre naturel, si tu t'octroies la liberté de pouvoir aller modifier le génome humain, de pouvoir modifier le génome des plantes, de pouvoir modifier le climat avec des chemtrails, tu as la liberté de le faire. Mais est-ce que c'est bien ou mal de faire ça? La vérité, c'est quoi? Donc il vous faut la vérité. Et là maintenant, purée, mais dénoncez-les, vos infiltrés. Regardez, il y a de plus en plus de jaunes dans vos manifs. Vous allez vous faire baiser le mouvement. Et tu verras que dans les médias, qui va s'exprimer au nom des antipasses sanitaires, antivax, etc. Rodriguez, Nicole, Jacqueline Moureau, et puis bientôt Éric Drouet. Et François Boulot. Et puis voilà, puis vous allez vous faire baiser de nouveau. Par le même jeu. Parce que vous n'aurez pas eu le courage de les dénoncer au moment où il fallait les dénoncer et faire comprendre à tout le monde ce qu'était l'ingénierie sociale, à quel point ils étaient capables de t'envoyer des petits acteurs commandos comme ça pour te pilonner de l'intérieur. De toute façon, tous ceux qui disent qu'ils veulent pas dire ces choses-là, parce qu'ils n'ont pas envie de nous donner raison, parce qu'ils nous aiment pas ou je sais pas quoi, vous allez être comme des cons parce qu'on a 100% raison et vous verrez que vous y viendrez. Regardez la preuve, on vous l'avait annoncé tout ça, on vous l'avait dit tout ça. Donc comprenez bien maintenant le délire de la NASA et du spatial, à quel point ils vous montent un spectacle. De la même manière, avec le Covid, etc., ils vous ont monté un spectacle. L'une de ces fraudes de science est basée sur le fait de faire rêver les gens, en abusant de leur connaissance en science. Ils abusent de vous. Là, ils abusent de votre peur. Ils vous font peur, des terroristes au gouvernement. Là maintenant qu'ils se sont bien assis sur vos lois et que c'est bon, c'est dans les tuyaux, tu as déjà des espèces de collabos de parcs d'attractions, de magasins, etc. qui ont déjà mis tout en place, hein, le pass sanitaire, etc. Clic, QR code, etc. En 3 jours, c'était fait. C'est pas possible. Vous étiez au courant, alors on prépare pas un truc comme ça, de la même manière qu'on met pas des affiches Je suis Charlie dans tous les abribus du monde entier en 24 heures. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde là. Donc c'est bel et bien qu'il y a des gens qui complotent, qui se préparent, qui programment, qui planifient, dans le dos des peuples. Et qu'il n'y a pas de transparence et que non, on ne dit pas la vérité, et c'est certainement pas les médias qui vont dire la vérité, puisque les médias sont des outils de propagande. Et ça, c'est le nouvel ordre mondial, et là maintenant, dans 1 mois, c'est vos enfants qui vont être obligés de se faire picouser. Et je vous laisse imaginer comment ça peut tourner sale et violent très très vite. Vous prenez conscience qu'il y a une ségrégation qui se met en place, mais tu vas voir quand elle va être effective, la ségrégation. Quand tu vas devoir te taper sur la gueule de quelqu'un, là, même de quelqu'un vacciné qui sera venu manifester avec toi, mais lui, il aura décidé de collaborer parce que ce sera devenu trop chaud au final et il aura réimprimé son QR code. Quand vous allez devoir vous taper sur la gueule pour avoir le droit de bouffer ou que vos gosses se fassent soigner, guérir à l'hôpital, etc., comment ça va se passer, là, très sérieusement, là? Donc il s'agirait maintenant d'arracher le mal aux racines. Vite fait, bien fait, de propager le message
de la vraie solution, c'est devant les médias, devant les loges que ça se passe. Et là, vous allez court-circuiter leur velléité de vouloir provoquer une révolution avant 2022, hein, monsieur Jacques Attali, pour instaurer un nouvel ordre mondial. Et là, vous allez dénoncer l'ingénierie sociale, parce que sur pédophilie, réseau pédophile, pédocratie, sur franc-maçonnerie, tes acteurs de crise, ils pourront pas suivre, puisqu'ils sont là pour protéger ça. D'accord, donc j'espère que tout le monde comprend ça, que vous allez bien en discuter, et puis qu'entre complotistes, entre divergents, entre dissidents, entre ceci, cela, vous allez bien comprendre ça, parce que là, c'est du tout vu, vous êtes en train de reproduire les mêmes erreurs que pendant les Gilets jaunes. Et qu'est-ce qu'on entend comme même chanson à la con? Macron, démission, Macron, démission, Macron, démission. On croirait des enfants de 4 ans qui s'attaquent à un tigre. Vous faites peur. Non, non, dégagez les pédophiles. Pas de pédophiles, aucun pédophile ne me vaccine. Faut y aller dans le dur là maintenant, mais vous vous rendez pas compte, hein. Enfin bref. Écoute, hein, nous on vous a tout dit, les solutions elles sont là, la stratégie claire nette qui va mettre à genoux votre système dans la non-violence, hein, parce que je te dis, tu vas devant les médias, devant les loges, tu dénonces la pédocratie et après, brrrap, tout le reste de leur gros complot, ils sont morts. C'est sûr et certain. Et t'exiges la vérité avant d'exiger la liberté, parce que tu n'auras pas de liberté si tu n'as pas la vérité. Mais comment tu veux changer l'état d'un peuple si ce peuple n'est pas capable de se changer lui-même? Et à l'international, en Allemagne, en Angleterre, etc., ils sont tous tout fous, tout flammes, parce que les Français se réveillent, etc. Comme pendant les Gilets jaunes, rappelez-vous. Et ça va être de nouveau quoi? La déception. La déception. Parce que ça va être un échec, là. Ça va passer en force par la pire des violences, parce qu'ils n'ont pas le choix. Leur nouvel ordre mondial, leur nouveau monde, etc., il doit passer par ça. Donc ça, je vais dire, s'il y a un point, un nœud là, un nœud sur lequel ils vont être violents et qu'ils vont le passer en force, c'est bien sûr ça. Ça, c'est indispensable pour eux. Donc là, ils vont être sans pitié. Donc quand tu as un ennemi en face de toi dont tu sais qu'il va être sans pitié, et sans pitié surtout sur tes enfants, ben toi, tu vas prendre des pincettes et tu vas pas oser les dénoncer au cœur des problèmes. Tu vas pas oser leur arracher les racines. Tu vas pas oser les taper dans leurs points faibles, leurs points vitaux. Et je te dis, c'était annoncé. Donc, allez, on prend les paris. Je vous parie que quand les routiers vont venir commencer à bloquer les magasins, etc., là, à partir du 15 août, et je vous parie qu'on va revoir la petite gouaille d'Éric Drouet qui va venir donner des leçons, causer, etc. Tu vas voir. Faut dénoncer l'ingénierie sociale. Et ça, c'est aux complotistes de le faire. En tout cas, faut être réaliste. Quand il faut regarder les choses en face. Quand il y a des trucs positifs, on le dit. Quand il y a des trucs négatifs, il faut le dire aussi. Il faut être réaliste, il faut être juste. Et là, vous êtes en train de retomber dans le même piège. Et de nouveau, vous ne dénoncez pas le mal aux racines. Et il y a une erreur de stratégie et de communication là dans le mouvement. Donc ça va vous poser des problèmes et vous allez aller devant des déceptions et des échecs. Et très bientôt, les flics, t'inquiète, sans pitié. Hein. Ah, ils vont t'avoiner. Pourtant, là, celui qui vient me dire qu'on n'est pas dans une vraie dictature sale, hypocrite, avec des médias à la botte, à la solde du pouvoir, oh, putain, c'est un aveugle. Hein. Et celui qui n'est pas capable de comprendre que tout ça a été possible car Macron est en mission pour une élite globale qui cherche à instaurer le nouvel ordre mondial, celui qui n'est pas capable d'analyser ça, pourtant c'est du basique. Hein. Il a un problème aussi. Donc, complotiste. Putain. C'est réel en fait ce qui se passe. Le complot là, de l'élite contre les peuples, il est face à vous, tu ne peux plus le nier. Donc franchement, bon courage les Français, hein. Motivez-vous et puis surtout instruisez-vous et conscientisez les choses. Sinon, ça va finir dans le même merdier que les gilets jaunes. Enlevez vos putains de gilets jaunes, sérieux, l'ingénierie sociale là, c'est pas croyable. Parce que tous ceux qui ont un gilet jaune, quand ils vont revoir Éric Drouet, Maxime Nicole, Rodriguez, etc., comme des idolâtres et des moutons,
comme des zombies de la République en marche, ils vont suivre leur gourou et ils vont rien comprendre à ce qui va leur arriver. C'est triste, hein. Par l'ignorance, mon peuple sombrera. Mais regardez ça. Donc bref, franchement, bon courage quand même. Et puis alors, maintenant, si vous voulez vraiment la vraie porte de sortie, là, lumineuse, salutaire, etc., écoutez, on va pas faire du prosélytisme, hein, parce qu'on va encore nous accuser qu'on est des méchants religieux, je sais pas quoi. Non, non, mais Jésus-Christ, c'est réel aussi. Hein. Et ce que vous vivez là, la fin des temps, c'est réel aussi. Et là, le nouvel ordre mondial et les tribulations qui arrivent, c'est que le début. Donc vous feriez bien d'aller directement à la solution ultime et directement aux racines du mal pour pas perdre de temps et arrêter de souffrir inutilement. D'accord? Sur ce, bah écoutez, l'amour du Christ sur tous. Hein. Salut les frangins français.